Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et on se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du Cold Winter Challenge. Si vous vous demandez ce que j'ai de différent, j'ai mis du rouge à lèvres parce que voyez-vous, j'ai mis mes grelots, puis il y avait du rouge, puis je trouvais qu'il fallait quelque chose d'autre qui allait fitter. Donc, le Cold Winter Challenge qui en est à sa 10e année, je pense que c'est la 10e fois que je participe d'ailleurs, officiellement ou non officiellement. Cette année, notre hôte est l'Enluminé qui nous a concocté des catégories et auparavant, c'est Margot Liseuse qui s'occupait de ce challenge d'une main de maître. Il s'agit de lire des trucs qui nous mettent dans le mood de l'hiver, de Noël, dans tous ces aspects en fait. De là, les menus et les catégories que je vais vous détailler tout de suite avec mes choix. Est-ce que je vais les lire? Soyons francs, probablement pas. C'est ma spécialité de faire des piles puis de pas les lire, mais c'est pas grave, c'est le fun de faire la pile, voyez-vous? J'ai vraiment une drôle d'ombre, hein, parce que ma lumière est dehors. Mais oui, je sais, c'est pas une bonne idée de filmer le soir, mais le matin, je suis en retard, puis le soir, il fait noir. Fait que ça me laisse plus tellement de choix. Donc, il y a 5 menus avec 3 sous-catégories par menu, puis parce que j'ai pas d'allure, ben, j'ai décidé de choisir des livres dans toutes les catégories. Puis des fois plus qu'un. Donc, le premier menu que je vais mettre quelque part ici, c'est la magie de Noël. Puis moi, ben, comme vous pouvez voir, j'aime pas du tout Noël. Hein. J'ai pas transformé ma maison en cabane au Canada du Père Noël, mais pas du tout. Là, vous en voyez un bout, mais si vous avez vu le vlog où je décore, il y en a partout. Puis watchez-moi ça, je reçois mes meubles de salon mardi. Une autre pièce de plus à décorer. Limite qu'il va falloir que j'aille magasiner. La première sous-catégorie qui est Under the Mistletoe, il faut lire quelque chose qui nous fait penser à Noël, où il y a une romance, des trucs choupinous dans le temps des fêtes, quoi. Puis moi, ben, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis pas tellement romance. Ça a tendance à me taper sur le gros nerf. Sauf que quand c'est dans le temps des fêtes, là, on dirait que je m'en fiche. Plus c'est kitsch, plus ça sent le chocolat chaud, le feu de foyer, limite avec la fausse peau d'ours en avant, ça marche. Je suis la championne des films de Noël kitsch, aucun problème avec ça. Donc, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi La véritable histoire du Père Noël de Marc Leno. Ça, c'est pas une romance, mais je l'ai acheté l'année passée. Je l'ai pas lu l'année passée, puis si je le lis pas cette année, il va falloir attendre encore un an, puis tu sais, je vais être encore en vie dans un an, fait que on sait pas. Fait que je vais le lire cette année. Pour dire que je triche pas, puis que je suis vraiment dans la catégorie, j'ai choisi The Hygge Holidays. Et là, je sens que ma prononciation est épouvantable, mais c'est de Rosie Blake et je crois que ça se passe dans le nord de la Finlandinavie ou quelque chose comme ça. Puis qu'il y a une romance, puis que c'est Noël, puis il me semble qu'il y a des jouets là-dedans. Tu sais, c'est comme tout ce que j'aime. Le bruit, c'est mon ordi, qui a l'air à faire un party avec lui-même, mais je comprends pas pourquoi. Il est aussi possible que je lise la suite de Pas si simple de Lucie Castel parce que j'aime bien son humour, puis ces temps-ci, ben, bizarrement, j'ai envie de rire. Ça m'arrive moins souvent que d'habitude, je sais bien pas pourquoi. Deuxième sous-catégorie, raclette. Puis là, j'ai le goût de manger du fromage, là. Mais je vais tellement pas manger de raclette pendant le temps des fêtes. Parce que, tu sais, imaginez les petits plats trempettes, toutes les affaires qui sont sur le dessus, les petits... non, c'est comme a big no-no with COVID. No. Fait que je vais pas en manger, mais je vais lire des trucs par contre. Parce que dans ce sous-menu-là, il faut lire des histoires qui ont rapport avec la famille, avec les amis ou encore avec des secrets. J'ai donc choisi 2 titres différents, en fait 2 et demi parce qu'il y a 2 tomes de manga. Le manga qui est Autour d'elle et c'est l'histoire de 2 anciennes amoureuses qui vont vivre en colocation et il y en a une des 2 qui a une petite fille. Ça fait genre une famille, non? Moi, je pense que oui. Autre titre graphique que je veux lire depuis que je l'ai reçu, il s'agit de L'accident de chasse. C'est de David L. Carson et de Landis Blair. Et là-dedans, c'est un père qui raconte à son fils un secret de famille. Moi, je dis que c'est so raclette, ça n'a aucun bon sens. Puis en plus, checkez les planches, je vous les montre là, elles sont comme crayonnées, je les trouve super belles. Regardez ça. C'est tout à fait un genre de graphisme qui me fait triper, donc je vais sûrement le lire bientôt.
catégorie danse de la fée dragée. Et là, je ne remercie pas l'enluminé parce que ça va me trotter dans la tête, puis je vais me sentir obligée de danser. Et non, c'est pas toujours beau, mais c'est pas grave. Là-dedans, il faut lire un truc qui parle de rêve, un truc onirique ou encore SFFF. Là, j'avais vraiment plein d'idées. Parce que je lis du québécois depuis 1 mois, puis j'ai comme pas tant trouvé de fantaisie fantastique qui me plaisait. Fait que là, c'est comme... j'ai vraiment envie de lire de ça. J'ai donc choisi en premier lieu La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Et regardez ça. Il est beau, le livre. Il est tellement beau. Il fait Noël, mais Noël dans les tons de bleu et argent. Parce qu'il y a 2 types de Noël qui n'ont pas la même vibe puis pas le même son. Le Noël genre plus doré et rouge, puis le Noël bleu et argent. C'est pas pareil, ça sonne pas pareil. Oui, je suis synesthète. Oui, c'est gossant. Oui, je sais. Donc, là-dedans, il s'agit d'un personnage qui arrive dans une bibliothèque et qui ouvre un livre, et là, il y a son histoire dedans. Ça a-tu l'air assez onirique? De toute façon, si vous avez lu Le Cirque des rêves de cette autrice, vous savez que dans l'onirique, d'habitude, elle n'est pas pire pantoute. Donc, oui, j'ai super hâte de lire. En fait, je me retiens depuis un bout. Ça devrait être un des premiers que je vais lire. Ensuite, toujours dans cette catégorie, dès que ma bibliothèque a le tome 1, parce que je l'ai fait commander parce que j'ai juste les tomes 2 et 3, Aria de Masterpiece, les 2 tomes, et regardez ça, c'est tellement beau. Et là-dedans, il s'agit d'une jeune fille qui part dans un genre de Venise, mais dans l'espace. SFFF, moi je dis qu'il y a plein de F de cocher là-dedans, puis ça fait full pin. Donc, j'ai super hâte de lire ça. Il paraît que c'est un truc qui est un peu lent, justement, un petit peu d'ambiance, donc parfait pour moi, je suis certaine que ça va me plaire. Deuxième menu, hiver mystérieux. Pourquoi je fais ça avec ma main? J'ai pas rapport. Hiver mystérieux. Première sous-catégorie, Yule. Là, il faut lire un livre où il y a de la mythologie, des légendes, des dieux. Donc, moi là-dedans, j'ai choisi Elatsoe et c'est de Darcy Little Badger. Et là, il y a peut-être une alerte prononciation de merde, mais là-dedans, il y a des légendes apaches. Ça fit tellement là, ça a comme pas de bon sens. Puis il est tellement beau ce livre-là. Puis là, je vous enlève pas le truc en papier, là, mais en dedans, il est aussi beau. Donc, il me tente énormément, comme vous pouvez vous imaginer. Ça marche pas, je croche. Bon, là, vous allez excuser le changement de cadrage, mais mon téléphone avait plus de batterie. Puis, pour le brancher, il a fallu que je le bouge. Et malgré tout, je suis un peu croche. Donc, je m'excuse. Moi et mon côté tellement professionnel. Dans cette catégorie-là, j'ai également mis Black Sun de Rebecca Roanhorse parce que, ben en fait, il me semble qu'en quelque part, il y a de la mythologie spéciale là-dedans. Ou ben des légendes, ben, en tout cas, soit peut-être des dieux aussi, je sais pas. Mais tu sais, quand t'as pas lu un livre, c'est compliqué de savoir. C'est vraiment compliqué. Fait que, je l'ai mis là. Catégorie Reine des Neiges, où ça parle de féminisme, de femmes fortes ou encore de sorcellerie ou de sorcières. Là-dedans, j'ai mis Les sorcières de Pendle de Stacey Hall parce qu'il y a sorcière. Puis il y a plein de monde qui l'ont lu, qui ont aimé ça. Puis il me semble que je fais le witchy. Fait que je trouve que ça pouvait faire. Puis j'ai aussi mis là-dedans La communauté des esprits de Philip Pullman. Vous savez, celui qui suit Lyra quand elle a 20 ans. En fait, c'est que je me dis que quand elle était jeune, Lyra, elle était forte comme fille, non? Elle était aventurière, elle a pris des décisions difficiles. Ça fit? Bon, je sais pas comment est-ce qu'elle est rendue à 20 ans, là. Mais quand même, il y a des chances pour que ça fit. Fait qu'il est là. J'ai hyper hâte de le lire en plus depuis je sais pas combien de temps, mais je repousse tout le temps. Parce que j'arrête pas de voir des avis qui disent que c'est un peu push. Fait que là, j'ai comme peur, vous comprenez? À la croisée des mondes, là, c'est un peu un livre que j'ai trouvé fantabuleux. Fait que j'ai peur que ce soit pas si top. Surtout que le premier tome de cette duologie-là, il y avait une partie que j'avais trouvée un peu longuette. We'll see. We'll see. Ça va bien aller. J'étais curieuse d'entendre ça. Catégorie New Year, New Me, où il faut lire quelque chose où il est question d'évolution, de métamorphose ou encore de transformation. Pour ça, moi j'ai clairement choisi The Burning God, qui est le tome 3 de la trilogie The Poppy War de R, une initiale que j'oublie toujours,
Quoi? Je sais jamais si c'est F ou J, en fait. Ça me rentre pas dans la tête. Pourquoi je l'ai mis là, c'est que clairement, le personnage principal va se transformer. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. Mais clairement, depuis le début, notre héroïne, elle a vraiment changé, elle a vraiment évolué. Et je pense que dans celui-là, elle évolue encore plus. Donc, évolution, transformation, ça marche. Même chose pour l'autre titre que j'ai choisi, Vampiria de Victor Dixon. Parce que pour devenir un vampire, il faut se transformer, non? Moi, je pense que oui. Troisième menu, marcher ensemble dans la neige. Il me semble que le mot ensemble me fait rêver ces temps-ci parce que je marche en masse dans la neige, croyez-moi. On a la catégorie les reines du Père Noël. Et je suis vraiment croche, mais je suis désolée, il faut que je le laisse brancher. Reine du Père Noël, il faut que ça parle de nature, il faut que ça parle d'animaux ou d'écologie. Moi, pour ça, j'ai choisi... Qu'est-ce que j'ai choisi? Ah oui, j'ai choisi Betty de Tiffany McDaniel. Parce que c'est publié chez Ganmeister et que Ganmeister, ils font beaucoup de nature writing. Nature. Vous voyez, il y a un lien. Il y a un vrai lien, je vous jure. Catégorie Aurore boréale où il est question d'aventuriers et d'aventures de quête. Alors là-dedans, moi j'ai pas vraiment hésité. J'ai choisi le tome 3 des aventuriers de l'ours polaire de Alex Bell. Cette petite série-là, elle est tellement top là. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai tripé, c'est de la vraie jeunesse, mais c'est de la jeunesse intelligente, c'est bien écrit, il y a toutes sortes de péripéties, les personnages, malgré tout, sont pas trop blancs et noirs, ils évoluent, on est dans le Grand Nord, il y a des aventures qui sont hyper extraordinaires, sérieusement, c'est chez Gallimard et ça vaut vraiment le coup, fait que c'est sûr, je l'ai le tome 3. En plus, il y a un ours polaire, tu sais. Que demande le peuple? Sous-catégorie Carol of the Bells. Ah, tiens. La chanson vient d'être remplacée. Et oui, je vous épargne parce que oui, je la sais. Il faut donc lire un roman choral, un roman au point de vue multiple ou d'expérience commune. Je vous avoue, là, celui-là, j'ai foqué. J'ai vraiment eu de la misère. Mais finalement, j'ai trouvé ça, qui s'appelle Écarlate et c'est de Philippe Auribeau. Et là-dedans, il est question d'une troupe de théâtre, de Shakespeare, de Lovecraft et d'une enquête. Puis je me dis là que dans l'enquête, il doit avoir plein de points de vue différents dans les enquêteurs, puis que des fois, ils doivent en parler. Faites travailler votre cerveau. Vous comprendrez le lien. Quatrième menu, hiver obscur. Et oui, je vous confirme, l'hiver, c'est obscur dehors. C'est tout le temps obscur dehors. Du moins chez moi. Et là, on est juste à la fin novembre. Le pire, c'est à la fin décembre. C'est épouvantable. La première sous-catégorie de ce menu, c'est le fantôme des Noëls passés. Et là-dedans, il faut lire quelque chose qui a rapport avec les fantômes, les esprits, les voyages dans le temps, les jeux temporels. J'ai choisi en premier Catherine House de Elizabeth Thomas parce qu'il paraît que c'est une maison qui est un peu hantée avec une vibe un peu Dark Academia, donc ça fitait plus automne, mais comme il y a des fantômes, ben je le mets là, parce que j'avais vraiment envie de le lire. J'ai aussi attrapé 2 bandes dessinées. Clinton Road, qui se passe sur la route la plus hantée des États-Unis, rien de moins. Fantôme, route la plus hantée, c'est le livre qu'il fallait. Et pour jouer avec les époques, j'ai choisi Malgré tout, qui est une bande dessinée qui a l'air magnifique et où il paraît qu'il y a un jeu dans la narration, genre qu'on commence à la fin. C'est pas un voyage dans le temps, mais c'est clairement un jeu avec la séquence temporelle. Moi, je dis que c'est correct. Catégorie frissonner sous un plaid. Moi, je frissonne sous un plaid, mais souvent parce qu'il fait froid puis que je vis dans une verrière. Mais ici, c'est plus question de horreur, thriller, policier, suspense. Moi, comme je suis une grosse peureuse, j'ai choisi Le jour où d'Amélie Antoine parce que dans les autres romans d'Amélie Antoine, il y avait genre un suspense dedans. J'avoue que cette couverture-là, elle fait pas pantoute épeurante, hein? Mais c'est Amélie Antoine, il doit quand même avoir quelque chose. Jamais je croirais qu'il n'y a pas un truc qui fait un petit peu mini suspense. Mais je croirais. Catégorie Nuit du solstice. Oui, il faut lire quelque chose qui a moins de 300 pages. Donc, moi, j'ai choisi une série en 2 tomes. Chaque tome fait moins de 300 pages, mais les 2 ensemble, ça fait un petit peu plus. Donc, j'ai pris Les Temps retrouvés. C'est chez Latitude. Et c'est l'histoire d'une rencontre entre 2 personnes qui sont en maison de retraite. C'est tout en couleur. Comme je voulais vraiment les lire et je ne savais pas les foutre, ben je les ai mis là.
Chacun ont 175, donc c'est presque ça. Finalement, le menu bonus, et moi c'est le menu que j'ai eu le plus de difficultés à remplir. Je ne suis pas à une contradiction près. Il s'appelle Au chaud devant la cheminée, ce qui est l'histoire de ma vie, avec la première catégorie qui est grands enfants. Donc il faut lire de la jeunesse. Et moi, j'ai choisi de relire le premier tome de Harry Potter dans cette magnifique édition que j'ai en anglais cette fois parce que mon autre édition illustrée, je l'avais achetée en français pour que mes neveux puissent le lire. Je vous dis, là, c'est vraiment full raté, fait que j'ai pris ça là en anglais. Et dans cette édition-là, il y a des animations, des trucs qui déplient, c'est beau. C'est vraiment chouette. Bon, j'aime un peu mieux les illustrations de Jim Kay, mais toutes les bébelles qu'il y a là-dedans, là, ça satisfait mon côté enfant, vous pouvez pas vous imaginer. Attendez, je vous montre un peu. Ça, c'est le portrait de la grosse dame. Ah, il y a des trucs qui tombent. Et si on déplie ça ici, on a Diagonally. C'est trop beau. Puis oui, je sais, quand je parle français, je suis pas capable de dire Harry Potter. Il faut que je le dise Harry Potter. C'est la vie. Autre roman que j'ai entré dans cette catégorie, c'est le tome 2 des Mystères de Larry Spem que je dois lire depuis je ne sais pas combien de temps, mais j'avais bien aimé le premier tome. C'est steampunk. On est dans un Paris réimaginé. On est au début du 20e siècle ou à l'aube du 20e, je suis plus certaine. Et dans ce tome-là, il va y avoir des jeux où plusieurs équipes vont s'affronter. Ça a l'air vraiment cool. Puis moi, ben, de toute façon, la jeunesse, le temps des fêtes, je trouve ça parfait. Sous-catégorie vitrine de Noël, un livre avec des illustrations qui rappellent Noël. Donc moi, je vais me retaper les légendes de la garde. J'avais déjà parlé du premier, je pense, sur le blog, mais j'adore ça, puis je suis sûre qu'il y a un tome qui est l'hiver. Je suis sûre. Les images sont choupinous. On est dans la forêt avec des tout petits animaux, mais qui ont tout plein d'ennemis. Fait que c'est choupinou, mais il y a des vraies batailles des fois, là. Fait que moi, j'adore cette série-là, donc ça va me faire un plaisir de la relire pendant le temps des fêtes. Et la dernière sous-catégorie, chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être. Moi, je vais lire le tome 4 de BL Métamorphose, qui est un manga qui raconte l'histoire d'une jeune fille et d'une dame âgée qui vont se retrouver et nouer une belle amitié autour des mangas de type Boys Love. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que la relation entre les deux est tripante et c'est très fangirl, donc ça fait du bien à lire. Donc voilà, c'est tout, c'est en masse, c'était ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. S'il y a des trucs que vous avez lus là-dedans, des trucs que vous avez aimés ou pas, n'hésitez pas à venir m'en parler en bas dans les commentaires. Puis si vous aimez m'entendre dire tout ce qui me passe par la tête, vous pouvez vous abonner, ou du moins faire un pouce. Je suis encore à l'étape où les pouces, ça me fait vraiment plaisir sur YouTube. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne saison hivernale, à la prochaine et bye bye!